On ne peut pas recueillir les larmes des autres sans risquer de s'y noyer un jour. Cette phrase, souvent attribuée à Frédéric Lopez lui-même par ceux qui l'ont observé de près, résonne comme une fissure dans l'image lisse qu'il a longtemps incarnée sur France 2. Car derrière le regard doux, derrière ces silences pleins d'empathie, quelque chose résiste, dérange, échappe. Comment un homme capable d'écouter le monde entier a-t-il fini par se protéger du sien? Et surtout, que cache vraiment ce visage familier que l'on croyait connaître par cœur? Il y a, dans le parcours de Frédéric Lopez, une ligne de fuite que peu de téléspectateurs perçoivent vraiment. Une trajectoire qui ne commence pas sous les projecteurs, mais dans le bruit anonyme des routes, en 1991, lorsqu'il prête sa voix à Autoroute Info, une radio dédiée au trafic. Rien de spectaculaire, rien de glamour. Juste une voix déjà, qui rassure, qui guide, qui accompagne sans jamais s'imposer. Était-ce déjà le début d'une vocation plus profonde, celle d'écouter sans juger, de raconter sans s'exposer? Très vite, il glisse vers l'image. Télé Lyon Métropole devient son premier terrain d'expérimentation. Là, il apprend à tenir un regard, à poser des silences, à construire une présence. Puis viennent les années de formation plus intenses. LCI, où il devient reporter, envoyé spécial, témoin du réel dans ce qu'il a de plus brut. Il observe, il interroge, mais surtout, il absorbe. Toujours cette même mécanique intérieure, capter l'émotion des autres, la faire circuler, la rendre audible. Quand il arrive sur France 2 au début des années 2000, quelque chose change. Il ne se contente plus d'informer, il veut comprendre. Des émissions comme Alors heureux ou Fallait y penser tracent déjà les contours d'un style singulier. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Les équipes parlent de tension, parfois de fatigue, comme si derrière la douceur affichée se cachait une rigueur presque implacable. Et puis il y a cette contradiction troublante. Comment un homme qui met en scène la spontanéité peut-il être si attaché au contrôle? Comment celui qui invite à lâcher prise peut-il lui-même s'accrocher à ce point à la maîtrise? Peut-être que la réponse se trouve ailleurs. Peut-être dans cette nécessité presque vitale de donner du sens, de ne jamais laisser le hasard décider de l'émotion. Ou peut-être dans une fragilité plus ancienne, plus intime, que ni les caméras ni les voyages ne suffisent à apaiser. À ce stade, une question commence à s'imposer, presque malgré nous. Frédéric Lopez raconte-t-il le monde, ou tente-t-il en réalité de se raconter lui-même à travers les autres? Mais à force de sonder les autres, une frontière invisible finit par se brouiller. Non. Chez Frédéric Lopez, cette frontière n'a jamais été nette. Elle s'est fissurée lentement, presque silencieusement, au fil des années, jusqu'à atteindre un point de bascule que peu avaient anticipé. Car derrière les voyages, derrière les récits bouleversants de rendez-vous en terre inconnue, il y avait une mécanique émotionnelle qui, à long terme, ne pardonne pas. Absorber la douleur sans toujours pouvoir la restituer. Les proches parlent d'une fatigue qui n'était pas seulement physique, une saturation. Comme si chaque témoignage recueilli, chaque larme captée, laissait une trace durable. Comment rester intact quand on passe sa vie à accueillir l'intime des autres? À quel moment l'empathie cesse-t-elle d'être une force pour devenir un poids? Ces questions, Lopez ne les posait pas à voix haute, mais elles semblaient s'imprimer dans ses silences, dans ses absences de plus en plus longues à l'écran. Puis survient un moment charnière, un retrait, une pause qui n'a rien d'anodin. Officiellement, il s'agit de prendre du recul. Officieusement, certains évoquent un véritable épuisement psychologique, une forme de vertige intérieur, provoqué par des années passées à porter des histoires qui ne lui appartenaient pas. Était-ce inévitable? Ou aurait-il pu s'arrêter plus tôt, avant que le trop-plein ne devienne insoutenable? Dans cette période de fragilité, un autre élément vient complexifier encore davantage son image publique. Son exigence professionnelle, déjà évoquée en coulisses, prend une autre dimension. Plusieurs anciens collaborateurs décrivent un homme capable de douceur, mais aussi de rigidité extrême. Un perfectionniste qui ne tolère ni approximation, ni relâchement.
Était-ce une manière de garder le contrôle face au chaos émotionnel qu'il côtoyait? Ou bien une exigence qui, à force, finissait par isoler? L'incident avec Franck Dubosc, relayé dans la presse régionale, illustre cette tension. L'acteur découvre à l'aéroport qu'il ne partira pas avec Lopez comme prévu. Le silence, l'absence d'explication, le sentiment d'avoir été piégé. Un détail pour certains, mais un signal pour d'autres. Derrière la bienveillance médiatique, une manière de fonctionner qui peut désorienter, voire blesser. Et pourtant, malgré ces zones d'ombre, quelque chose continue de fasciner. Peut-être parce que Frédéric Lopez ne se cache pas totalement. Peut-être parce qu'il laisse filtrer, par fragments, des vérités plus personnelles. Comme cette confession inattendue en 2016 dans Mille et une vies. Ce jour-là, il ne raconte plus l'histoire des autres. Il part de lui. Un aveu simple en apparence, mais lourd de sens. Il révèle être homosexuel. Dans un paysage médiatique où il s'était toujours montré discret, presque effacé sur sa vie privée, cette déclaration agit comme une onde de choc. Pourquoi maintenant? Pourquoi dans ce contexte précis? Était-ce un acte de solidarité envers un invité? Ou une nécessité intérieure devenue impossible à contenir? Il explique alors vouloir montrer que l'on peut être heureux en étant différent. Une phrase qui semble évidente aujourd'hui, mais qui, venant de lui, prend une résonance particulière. Comme si, derrière l'homme public, il y avait toujours eu une part retenue, contenue, soigneusement protégée. Mais cette révélation suffit-elle à éclairer le reste? Ou ne fait-elle qu'ajouter une nouvelle couche à ce portrait déjà complexe? Car plus on avance, plus une impression s'installe, celle d'un homme en équilibre permanent, entre contrôle et abandon, entre exposition et retrait, entre vérité et mise en scène. Et au fond, une autre question, plus troublante encore, commence à émerger. Et si le plus grand voyage de Frédéric Lopez n'avait jamais été celui qu'il faisait avec ses invités, mais celui, bien plus risqué, qu'il tente encore de faire à l'intérieur de lui-même? Il existe pourtant un autre moment, moins visible mais infiniment plus troublant, où l'image de Frédéric Lopez vacille d'une manière inattendue, non pas à travers une confession intime, ni un silence prolongé, mais à travers une polémique qui, pour la première fois, met en doute sa parole elle-même. Tout part d'une émission diffusée dans Mille et une vies, un témoignage, une histoire tragique, comme il en a souvent raconté. À première vue, rien d'inhabituel dans la mécanique narrative. Et pourtant, des années plus tard, un livre signé de Jean-Pierre Steinhofer vient fissurer cette version. Document judiciaire à l'appui, il affirme que certains éléments présentés à l'antenne étaient inexacts. Un nom modifié, une identité transformée, une réalité simplifiée, voire déformée. La révélation provoque un malaise discret mais réel, car elle touche à ce qui faisait la force de Lopez, la confiance. Peut-on encore croire à une émotion si l'histoire qui la porte est altérée? Où s'arrête la narration? Où commence la manipulation? Ces questions, longtemps murmurées, prennent soudain une consistance nouvelle. Faut-il y voir une faute grave ou une dérive inhérente à la télévision elle-même? Dans un univers où chaque récit doit captiver, émouvoir, marquer les esprits, la tentation de lisser le réel est-elle inévitable? Et Lopez, perfectionniste assumé, n'aurait-il pas simplement poussé cette logique un peu trop loin? Ce qui frappe, c'est le contraste. D'un côté, un homme qui revendique l'authenticité, qui invite ses invités à se dévoiler sans filtre. De l'autre, une construction narrative qui, parfois, semble trop parfaite pour être totalement vraie, comme si la quête d'émotions pures finissait par redessiner la réalité elle-même. Mais cette affaire n'explose jamais vraiment en scandale public. Elle reste en marge, connue des initiés, commentée à voix basse. Lopez, lui, continue. Ou plutôt, il revient, par intermittence, avec cette même douceur, ce même regard attentif, comme si rien ne s'était passé, comme si l'essentiel était ailleurs. Et peut-être l'est-il, car au même moment, un autre combat, plus silencieux, se joue loin des plateaux, un combat contre son propre corps. Peu de gens le savent, mais Frédéric Lopez a perdu une partie de son audition à l'oreille droite à la suite d'une opération ratée, un détail médical, pourrait-on penser. Mais pour un homme dont toute la carrière repose sur l'écoute, la symbolique est vertigineuse.
Comment continuer à écouter les autres quand une partie du monde sonore vous échappe? Comment maintenir cette qualité de présence, cette attention presque chirurgicale, quand le silence s'impose malgré soi? Est-ce là une nouvelle épreuve ou une métaphore involontaire de ce qu'il traverse depuis des années? Car plus les couches se superposent, la fatigue, les critiques, les révélations, les failles physiques, plus le portrait devient complexe, et plus une impression persiste, celle d'un homme qui avance, malgré tout, avec une forme de détermination calme, presque obstinée. Mais à quel prix continue-t-il? Et surtout, combien de ces fragilités restent encore invisibles aux yeux du public? À mesure que l'on s'approche du cœur de son histoire, une tension s'installe. Comme si tout ce que nous avons découvert jusqu'ici n'était encore qu'une surface. Comme si le véritable basculement restait à venir. Et puis, sans prévenir, une autre fissure apparaît. Pas sur un plateau, pas dans un livre, mais dans l'espace le plus imprévisible qui soit, celui des réseaux sociaux, là où l'image échappe au contrôle, où l'identité peut être imitée, déformée, exploitée. Et cette fois, Frédéric Lopez n'est plus celui qui raconte, ni celui qui guide. Il devient, malgré lui, la cible. L'histoire est brutale. Une femme âgée, isolée, persuadée d'échanger avec lui, en vient à verser jusqu'à 65 000 €, une somme vertigineuse, fruit d'une manipulation patiente, construite sur la confiance que son nom inspire. Car c'est bien là que tout se joue. La crédibilité, l'aura. Cette impression que, s'il écrit, s'il demande, c'est forcément sincère. Comment imaginer que derrière un visage associé à l'empathie puisse se cacher une arnaque? Lorsque l'affaire éclate, Lopez sort de son silence. Sur 20 minutes, puis sur Instagram, il alerte, insiste, martèle. Il ne demande jamais d'argent à ses admirateurs. Le ton est grave, presque inquiet, non pas pour son image, mais pour ce lien fragile qui l'unit au public. Ce lien qu'il a mis des années à construire et qui peut être détourné en quelques clics. Mais cette affaire soulève une question plus profonde encore. Que reste-t-il d'une identité publique lorsqu'elle peut être copiée, imitée, utilisée contre les autres? Jusqu'où va la responsabilité d'un homme lorsque son image devient un outil entre de mauvaises mains? Et surtout, comment continuer à incarner la confiance quand celle-ci a été trahie, même indirectement? Dans le même temps, une autre rumeur circule, plus douce en apparence, presque rassurante, celle d'un nouvel amour. On murmure que, à 59 ans, Frédéric Lopez aurait enfin trouvé une forme de stabilité sentimentale, allant jusqu'à évoquer un mariage discret. L'idée séduit. Elle complète le récit. Après les tempêtes, la sérénité. Après les silences, une présence. Mais là encore, le doute s'installe. Pourquoi si peu d'images? Pourquoi ce flou persistant? Est-ce un choix de protection ou une illusion de plus? Car Lopez, fidèle à lui-même, ne confirme rien immédiatement. Il laisse planer, il observe peut-être. Comme s'il savait que le silence, parfois, en dit plus long que n'importe quelle déclaration. Ou comme s'il refusait, une fois encore, de livrer ce qui lui appartient vraiment. Et dans cette ambiguïté, un détail revient, presque comme un refuge, sa maison dans les Cévennes. Un lieu qu'il décrit comme paradis de tranquillité. Loin des plateaux, loin du bruit, loin des attentes. Là-bas, il disparaît. Il se retire. Il respire autrement. Est-ce là qu'il se reconstruit? Est-ce là qu'il redevient simplement lui-même, sans rôle, sans regard extérieur? Ou bien est-ce une manière élégante de s'éloigner, de reprendre le contrôle dans un monde qui, de plus en plus, lui échappe? Plus les éléments s'accumulent, plus une impression étrange se dessine. Celle d'un homme qui oscille entre exposition et retrait, entre vérité et protection, comme si chaque apparition publique était désormais calculée, pesée, presque fragile. Et au fond, une interrogation persiste, plus insistante que jamais. Frédéric Lopez protège-t-il sa vie privée ou tente-t-il de préserver quelque chose de plus profond encore, quelque chose que ni les caméras, ni les mots ne peuvent réellement saisir? Ce qui rend le parcours de Frédéric Lopez encore plus déroutant, c'est cette capacité à toujours reprendre la main sur son récit, tout en laissant croire qu'il le subit.
comme si chaque crise, chaque rumeur, chaque faille devenait, avec le temps, une pièce supplémentaire dans une construction plus vaste, presque invisible, mais terriblement cohérente. Car derrière l'affaire d'usurpation, derrière les doutes sur certaines narrations télévisées, derrière même les tensions en coulisses, une constante demeure, le contrôle. Un mot qui revient souvent, parfois à demi-mot, dans les témoignages de ceux qui ont travaillé avec lui. Un contrôle des émotions, du rythme, des mots, mais aussi du silence. Certains anciens collaborateurs parlent d'un perfectionnisme qui dépasse la simple exigence professionnelle, une obsession du détail qui peut transformer un tournage en terrain de tension. Chaque séquence doit atteindre une intensité précise. Chaque réaction doit sonner juste. Et si ce n'est pas le cas, on recommence. Encore. Jusqu'à ce que l'émotion corresponde exactement à ce qu'il a imaginé. Est-ce là une quête artistique? Ou une manière de dompter l'imprévisible? Car paradoxalement, tout son travail repose sur l'inattendu, sur ces moments où l'invité se livre sans filet, où l'émotion surgit sans prévenir. Mais pour que cet instant existe à l'écran, tout doit être minutieusement encadré en amont. Une contradiction qui, à elle seule, dit beaucoup de lui. Et c'est peut-être dans cet équilibre fragile que naît une autre forme de tension, plus intime. Car vouloir tout maîtriser, c'est aussi refuser de lâcher prise. Et refuser de lâcher prise, c'est parfois s'épuiser. Les signes ne trompent pas. Cette fatigue accumulée au fil des années, cette nécessité de s'éloigner, de disparaître par moments. Ce besoin presque vital de se réfugier dans les Cévennes, loin du regard des autres. Là-bas, il n'y a plus de mise en scène, plus de caméra, plus d'attente, juste le silence, le temps, et peut-être une tentative de retrouver un équilibre que le succès a progressivement fragilisé. Mais même dans ce retrait, quelque chose persiste, une forme d'exigence intérieure qui ne s'éteint jamais complètement. Comme si, même loin de tout, Frédéric Lopez continuait à dialoguer avec lui-même, à revisiter ses choix, ses erreurs, ses limites. Il l'a d'ailleurs reconnu, à demi-mot. Son plus grand défaut, selon lui, reste cette quête de perfection. Une exigence tournée vers les autres, mais surtout contre lui-même. Une pression constante, invisible, qui ne laisse que peu de place à l'imperfection, à la spontanéité, à l'approximation. Et si tout partait de là? Si cette volonté de tout maîtriser n'était, au fond, qu'une manière de se protéger, de garder une forme de stabilité dans un univers où tout peut basculer en un instant? Ou bien une façon de combler une fragilité plus ancienne, plus enfouie, que ni le succès ni la reconnaissance n'ont réellement apaisée? Car plus on avance dans son histoire, plus une évidence s'impose. Frédéric Lopez n'est pas seulement un homme de télévision, il est un homme en tension permanente. Entre ce qu'il montre et ce qu'il retient. Entre ce qu'il construit et ce qu'il subit. Et c'est précisément à ce moment-là, quand tout semble s'entrelacer, les doutes, les critiques, les silences, que la vérité, la seule qui compte vraiment, commence enfin à émerger. Non pas comme une révélation spectaculaire, mais comme un déplacement subtil du regard. Car les rumeurs sur une nouvelle vie sentimentale de Frédéric Lopez, ce supposé mariage tardif, cette promesse d'un bonheur retrouvé, finissent par se heurter à une réalité beaucoup plus simple, presque désarmante. Non, il n'y a pas de cérémonie secrète. Non, il n'y a pas de confirmation cachée. Et surtout, non, il ne cherche pas à réécrire son histoire à travers une illusion romantique. Ce qu'il choisit, au contraire, c'est le retrait. Une forme de discrétion assumée. Il passe de plus en plus de temps dans cette maison des Cévennes, ce lieu qu'il décrit comme un paradis de tranquillité. Là, loin des fantasmes, loin des projections médiatiques, il semble reconstruire quelque chose de plus essentiel. Une stabilité intérieure peut-être. Une manière d'exister sans devoir se raconter en permanence. Mais cette vérité, aussi apaisante soit-elle, ne gomme pas les contradictions. Elle les éclaire autrement. Car comment concilier cet homme en quête de silence avec celui qui, pendant des années, a orchestré des rencontres d'une intensité rare? Comment comprendre que celui qui pousse les autres à se dévoiler choisisse, lui, de se protéger autant?
Est-ce une fuite ou une évolution? Peut-être faut-il regarder du côté de ses propres aveux. Cette fatigue émotionnelle qu'il n'a jamais totalement cachée, cette difficulté à porter les histoires des autres sans en être affecté, et cette lucidité rare, presque brutale. Reconnaître que l'empathie, poussée à l'extrême, peut devenir une forme de vulnérabilité. Dans cette perspective, son retrait prend un autre sens. Ce n'est plus une absence, c'est une réponse. Une réponse à l'épuisement. Une réponse au besoin de retrouver une frontière entre lui et les autres. Une réponse aussi à cette exigence intérieure qui l'a longtemps poussé à vouloir tout maîtriser. Et puis, il y a cette phrase, prononcée presque en marge, mais qui résume tout. On peut être heureux en étant différent. Une phrase simple, presque évidente, et pourtant profondément personnelle. Car derrière ces mots, il y a son parcours, ses choix, ses silences, ses révélations. Frédéric Lopez ne cherche plus à convaincre, il ne cherche plus à prouver. Il semble, au contraire, accepter l'idée que tout ne sera jamais totalement compris, que certaines zones resteront floues, et que ce flou, loin d'être une faiblesse, fait partie de ce qu'il est. Alors oui, il y a eu des erreurs, des tensions, des maladresses, des moments où le contrôle a pris le dessus, des instants où la réalité a été questionnée. Mais il y a aussi cette constance, une volonté sincère de créer du lien, de provoquer de l'émotion, de donner une place à des voix que l'on n'entend pas toujours. Mais peut-être que c'est là, précisément, que réside le paradoxe de son parcours. Un homme qui a construit sa carrière en révélant les autres et qui, au fil du temps, a appris à se révéler un peu moins. Reste alors une dernière interrogation, suspendue, presque intime. Dans ce silence qu'il cultive désormais, Frédéric Lopez s'efface-t-il vraiment? Ou est-ce enfin là qu'il commence, pour la première fois, à exister pleinement?